rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parent et il me fait plaisir de t'accueillir à ce premier épisode officiel du balado Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, sans aucun artifice, je t'amène au cœur d'une histoire qui m'a profondément transformé et qui a contribué à faire de moi la personne qui prend place aujourd'hui derrière le micro. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Aujourd'hui, je t'amène au cœur d'un moment charnière. Tu sais, les moments charnières sont ceux qui arrivent dans notre vie et qui manifestement changent tout. Il y a un avant et il y a un après. On ne peut pas revenir en arrière. Là où je t'amène aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement l'élément le plus glorieux de mon parcours jusqu'à maintenant, mais en est un que j'ai dû mettre en lumière il y a un an environ. Et quand cette prise de conscience-là s'est avérée, s'est présentée, euh, je t'avouerais que ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur mon comportement par la suite, mais surtout sur ma façon de revoir le parcours. Je t'explique. Bon, tu m'entends, tu le vois, je l'assume. J'ai une aisance. J'ai une aisance à parler, j'ai une aisance à écrire, j'ai une aisance à communiquer. Pour moi, c'est une passion, c'est un outil. Et on a tous des grands dons dans la vie. Ça fait partie de ce que je pense être une partie de mon don. Maintenant, d'où est-ce que ça vient, cette histoire-là? J'en ai aucune idée. Mes parents ne sont pas de grands orateurs. Mes parents n'ont pas complété de hautes études universitaires, n'ont pas fait de grands cursus académiques. On n'est pas une famille d'intellectuels, loin de là. On a toujours communiqué avec les bons mots, les bonnes intentions. Maintenant, un jour, alors que j'étais au début de ma carrière, début vingtaine, et la date, honnêtement, même si l'événement est un élément qui m'a marqué, j'ai de la difficulté à le replacer sur l'échelle du temps. Ce que je sais, c'est que c'est au début de ma carrière. Au début de ma carrière, je parlais avec des gens et il y a quelqu'un qui me lâchait alors qu'on discutait, et c'était honnêtement une discussion courante, là, une discussion comme on en a tous les jours avec les gens dans notre entourage. Mais cette personne-là, je ne sais pas quelle intention elle avait, mais elle m'a tout simplement dit, et là, ben, c'est rare que je vais me permettre des écarts de langage dans le balado, mais là, je vais le faire parce que c'est ce qui m'a été dit. La personne m'a apostrophé en me disant, tu sais, Jérémy, toi, tu es juste une coquille vide. Tu parles comme un crise de politicien. Tu parles, t'enrobes, tu utilises des bons mots, mais il n'y a aucune substance. Ouch! Je me souviens de l'effet coup-poing que ça a eu à ce moment-là. Je me souviens de comment je me suis senti petit, de comment j'avais le goût de disparaître, de comment j'ai été blessé. Et tu sais quoi, la blessure, elle venait pas nécessairement du fait que la personne avait prononcé ces paroles-là. La douleur, elle venait du fait que, à ce moment-là, là, ben, c'est ce que je pensais moi aussi. Ouais. Professionnellement, quand on me donnait des mandats d'animation, des dossiers à monter, des causes à défendre, je le faisais avec éclat, avec panache, avec pertinence, avec justesse. Quand il s'agissait de quelque chose d'autre que moi, j'étais dur à battre. J'étais dur à défier. Le sens de l'argument, je le possède très, très bien. Et quand je crois en une cause, ben, je suis juste pas arrêtable. Alors, dans tous mes contextes professionnels, et là, en début de carrière, entre autres,
Ben, c'était facile pour moi. C'était facile parce que j'épousais la cause, je me mariais au contenu, j'étais 100% loyal à l'entreprise. Alors, quand j'avais professionnellement à prendre la parole, c'était facile pour moi. Il n'y avait aucun syndrome de l'imposteur. Maintenant, lorsque je me retrouvais dans un événement public entouré de personnes, et qu'arrivait un sujet qui soit controversé ou non, là, ça peut être aussi anodin que la politique, en fait, ce qui se passait dans la politique, dans l'actualité à ce moment-là, ou sur un épisode familial, et qu'on m'interpellait, ben là, je bloquais. Je bloquais. Pas que j'avais rien à dire, mais je ne me sentais pas légitimé à le dire. Je me disais, mais pourquoi mon opinion, elle aurait une importance? Pourquoi ce que moi je pense devrait être entendu? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé des milliers de fois. Des milliers de fois. Et ces paroles-là qui ont été prononcées alors que j'étais en début de carrière, ben, elles m'ont accompagné en toute humilité. Euh, probablement, je dis ça, je le réalise en même temps, mais probablement jusqu'au lancement de mon livre, jusqu'à la réception des premiers commentaires positifs de mon premier livre, Sortir de l'ombre et briller, en 2019. En 2019, j'avais 42 ans. Alors, du début de ma carrière à 42 ans, là, c'est 20 ans. C'était la moitié de ma vie. La moitié de ma vie, j'ai porté en moi ce syndrome-là de n'être qu'une coquille vide. Alors, donnez-moi un texte, donnez-moi de la matière, je vais la mâcher, la rendre, l'embellir. Demande-moi mon opinion, et là, ben, ce sera le Sahara. Il ne se passera absolument rien. Quand j'ai commencé l'écriture de Sortir de l'ombre et briller, si tu es nouveau dans mon univers, ben, je t'annonce que ce livre-là m'a pris 3 ans à écrire. 3 ans pendant lesquels je cherchais l'angle. Euh, Ma crise de conscience dont je t'ai parlé à la mi-trentaine m'a amené à me questionner. Mes questions m'ont amené à vivre quelques moments d'introspection. Ça m'a permis d'identifier des mots très puissants qui sont d'ailleurs en introduction du balado, qui sont rencontrés et racontés. À l'époque, je disais briller, maintenant je dis inspirer, parce que briller fait partie du titre et c'était une façon pour moi de bien contextualiser. Mais ces mots-là sont arrivés dans ma vie. J'ai donné, en fait, rencontrer et raconter sont devenus des mots phares, des mots importants. À ce moment-là, ben, j'ai été beaucoup plus éveillé à ce qui se passait autour de moi. J'ai commencé à écrire dans mes cahiers des histoires sur les gens qui me côtoyaient. Parce que chaque personne pour moi, comme tu le sais maintenant, est une histoire à raconter. Et il y a Paulo Coelho qui disait que en fait, l'extraordinaire se retrouve sur le chemin des gens ordinaires. Ben, c'est ça. Chaque personne que je rencontre, moi, est une histoire à raconter et je suis capable, en très, très, très peu de temps, de déceler, de déceler l'espèce de richesse dans le parcours de la personne. J'ai pas de jugement. Euh, Peu importe d'où on vient, demain matin, je peux passer une journée sur la rue, assis contre une bâtisse avec un itinérant et quémander à ses côtés, sans jamais avoir à me questionner sur ce que les gens vont penser de moi. Je suis aussi capable de me ramasser en animation dans une conférence de presse, entouré de politiciens, et y faire ma place et converser comme si j'étais dans mon salon. Alors, l'humain, pour moi, n'est pas défini par sa condition, n'est pas défini par ses avoirs, n'est pas défini par ce qu'il porte. Et c'est la raison pour laquelle je vois spontanément le beau et le bon chez l'autre personne. Est-ce que c'est de l'innocence? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la candeur? J'aime le croire. Mais crime pof, qu'on mérite tous une part de candeur quand on avance dans la vie, parce que sinon, on se prend beaucoup trop au sérieux. Tout ça pour dire que c'était ma façon à moi d'aller vers les gens, de les questionner, de les interroger, et après ça, dans mon cahier d'écriture matinale, de venir immortaliser leur histoire. C'était ma façon de ne pas trop me rappeler de ce maudit syndrome de la coquille vide dont on m'avait affublé. En écrivant sur les autres, je n'avais pas à me raconter, je n'avais pas à me dévoiler, je n'avais pas à me révéler. Maintenant, ça me permettait quand même de me dire que je faisais quelque chose de bien,
parce que je mettais en lumière des gens. Jusqu'au jour où, après avoir commencé à écrire, puis là, ben, ça avançait pas, et ainsi de suite. Et mon cousin Emmanuel, qui était comme mon partenaire d'imputabilité dans le livre, qui est quelqu'un avec qui j'ai toujours aimé créer, il me demandait, et puis Jérémy, est-ce que ça avance ton livre? Puis là, ben, ça avançait pas. Puis là, je lui racontais ce qui se passait. Puis il me disait, oui, mais comment veux-tu... En fait, la question qu'il m'a posée, elle était, Jérémy, est-ce que tu es fier de ta vie? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Et là, je lui ai répondu spontanément, non, mais tu comprends pas, on ne parle pas de moi, je te parle des gens, d'un livre que je vais écrire sur l'histoire des autres, puis j'aimerais ça qu'ils soient donc fiers d'eux comme je suis fier d'eux, et ainsi de suite. Puis il m'a coupé la parole encore, puis il me dit, oui, mais Jérémy, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Est-ce que tu es fier de ta vie? J'ai dit, non, mais arrête, on ne parle pas de moi. Il me dit, oui, mais Jérémy, est-ce que tu es fier de ta vie? Puis là, à un moment donné, il est insistant, hein. Et on a tous des amis comme ça qui sont capables de venir nous piquer là où ça devrait pour provoquer une émotion, un sentiment, une réaction. Bref, il a fallu que j'arrête de fuir et que je lui réponde, ben, pas tant, Manu. Et là, je me rappelais ce qui s'était passé avec Sylvain Guimont. Je me rappelais, je lui disais, écoute, partout où les gens autour de moi voient le succès, voient la réussite, ben moi, je vois ce que j'aurais pu faire. Je sais que je suis capable de plus. Je n'étais pas capable de le voir. Et là, Manu m'a répondu, mais comment veux-tu écrire sur l'histoire des autres et les emmener à être fiers de leur histoire si tu n'es même pas fier de la tienne? Ça, quand on fait une équation mathématique, tu es juste une coquille vide, plus tu n'es pas fier de ton histoire, ben ça égale quoi? Ben ça égale le syndrome de l'imposteur exponentiel 1 million, et ça égale un livre qui prend 3 ans à écrire. Je ne te parlerai pas de l'élément déclencheur qui m'a emmené à la réalisation du livre. Ce sera pour plus tard. Euh, En écrivant le livre, je me suis rendu compte que j'avais tellement de facilité à écrire sur mes douleurs, sur mes déceptions, sur mes regrets, bref, sur mes zones d'ombre. Ça, pour moi, là, c'était facile. Maintenant, écrire sur mes réussites, sur mes accomplissements, sur les trucs que j'ai faits, c'était une toute autre paire de manches. Pire encore, prendre la responsabilité de tout ce qui n'avait pas marché et des regrets que j'avais, c'était facile. Prendre la responsabilité, assumer la responsabilité, comprendre que j'ai eu un rôle à jouer dans tout ce qui m'est arrivé de beau, ben ça y était pas. Longtemps, mon livre s'est appelé Sortir de l'ombre, parce que c'était ce que je souhaitais faire, sortir de l'ombre. J'étais tanné de me cacher. Je voulais sortir de cette coquille-là vide. Je voulais meubler ma vie, mais je n'étais pas prêt à briller. Bon, là, tu comprends que si le livre a changé de nom, c'est que j'ai réussi. Puis si je suis avec toi au micro aujourd'hui, ben, c'est ça. Mais tu sais quoi? Il y en aura plein d'autres rendez-vous comme celui-là, comme celui qu'on a aujourd'hui. Alors, on aura plein d'autres occasions d'en parler. Ce que je veux te présenter aujourd'hui, c'est la définition que j'ai donnée à sortir de l'ombre dans mon livre. C'est important pour moi que tu comprennes parce que c'est ce qui me guide aussi au quotidien. Euh, En fait, c'est pas tant le sortir de l'ombre que le briller. Le sortir de l'ombre, je viens de te l'expliquer. Le sortir de l'ombre, pour moi, c'était important. Je voulais sortir de l'ombre ben, des histoires familiales qui ont caractérisé ma famille du côté de ma mère. C'était pas une famille très chouette. Bon, je suis conscient aujourd'hui que c'est pas la seule et qu'on ne faisait pas exception. Là. Je veux dire, c'est pas une norme, mais ça arrive. Je voulais sortir de l'ombre de mon syndrome de l'imposteur. Je voulais sortir de l'ombre de mes problèmes de peau. Parce que adolescent, j'ai vécu, je l'ai eu vraiment, mais vraiment difficile. Euh, on vit tous nos petits trucs à l'adolescence, hein, mais à une époque où on doit se définir et où on a le goût de se propulser, ben, ma peau à moi, elle a décidé qu'elle allait me rappeler vers l'humilité. Alors, j'avais des problèmes de peau, des problèmes d'acné très, très sévères. Et puis, ben, ma façon à moi de m'en sortir, ça a été l'humour plutôt que de m'écraser. Mais je voulais quand même être capable de sortir de l'ombre de cet épisode-là de ma vie, sortir de l'ombre de la pauvreté, parce qu'on venait d'un milieu où mes parents ont toujours eu un revenu familial tout près du seuil de pauvreté. Alors, ça faisait pas, on vivait pas d'extravagance, mais on s'aimait. Ça va être un autre podcast.
Des croyances limitantes. On va avoir du plaisir là-dessus, crois-moi. Sortir de l'ombre de mon abandon scolaire. Parce que je t'en ai pas parlé encore, mais je suis un décrocheur universitaire. J'ai commencé un cursus en droit parce que dans ma famille, on n'avait pas une historique de succès au niveau académique, famille proche et élargie, et je m'étais promis jeune de devenir le premier à débuter et terminer un cursus universitaire. J'ai commencé en droit après un an, j'ai abandonné. Alors, sortir de l'ombre de tout ça. Alors, tu comprends qu'il y a des zones d'ombre, là, il y en avait une tonne. Maintenant, briller, ce que c'est devenu pour moi briller, ben, c'est devenu briller, c'est pas se retrouver sur scène ou encore être reconnu par tous. Briller, c'est rayonner au quotidien, en assumant nos choix et en avançant selon nos valeurs. C'est reconnaître l'importance et l'unicité de notre histoire. C'est exprimer fièrement qui nous sommes afin de vivre pleinement notre vie pour ne pas avoir de regrets une fois rendu à la ligne d'arrivée. Cette fameuse ligne d'arrivée auquel je fais un clin d'œil quand je parle du grand-père sur sa chaise berçante qui raconte son histoire aux petits-enfants. C'est tout mettre en œuvre pour garder sa lumière allumée et aider les gens autour de nous à en faire tout autant. Parce que tu sais quoi, c'est un constat, mais je me rends compte que c'est la réalité pour plusieurs. Souvent, on s'empêche volontairement de briller parce qu'on a peur de faire de l'ombre aux autres. Alors que c'est tout l'inverse. C'est en brillant de notre plus belle lumière, c'est en se permettant de le faire qu'on permet aux autres d'avoir le goût de le faire aussi à leur tour. Comment veux-tu que les gens autour de toi aient le goût de se dépasser, aient le goût de briller, aient le goût de se manifester, aient le goût de créer du bon, si toi, tout ce que tu fais, ben, c'est te replier, te contenter et minimiser tes succès, ne pas trop en parler. Si tu fais quelque chose de bien et que tu n'en parles pas, des gens autour de toi qui sont conscients de cette chose-là que tu viens de réaliser et qui voient que tu n'en parles pas, ben, le message qu'ils enregistrent, c'est soit que de un, tu n'es pas fier, que de deux, c'est pas assez important, ou que de trois, c'est un appel à l'humilité et que tu t'attends de la même chose d'eux, d'elles, si ça leur arrive. On est loin d'être dans un état de grandeur, de lumière et d'abondance. On est dans ne bougeons pas trop, ne faisons pas trop de bruit, prenons la responsabilité de tout ce que la vie nous envoie par la gueule, répondons-y de la meilleure façon que ce soit, mais restons petits et humbles. Et juste de le dire, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que ça me ramène en arrière. Ça me fait mal parce que je sais que ça se peut que ça te fasse mal. Puis si ça te fait mal, ben, je suis désolé, mais c'est important. Tu vois, cette question-là, sortir de l'ombre et briller, ça, c'est ma vision. Ça, c'est mon briller à moi. C'est ma façon à moi de le définir. J'ai posé la question dans le groupe d'écriture. J'ai un groupe d'écriture qui s'appelle Écrire avec fierté et légèreté. J'ai posé la question aux membres du groupe d'écriture. Alors, pour vous, ça veut dire quoi sortir de l'ombre et briller? Et je voulais voir, on a tous besoin de validation. On est des bébites comme ça, hein. Moi, je suis comme ça. Je suis curieux, mais j'ai besoin d'être validé aussi. Je veux être sûr que je ne suis pas dans le champ gauche, puis que je ne suis pas un extraterrestre qui dit n'importe quoi, n'importe qui, puis qu'à un moment donné, je m'emballe, puis je me trouve donc bien bon, puis ben non. Alors, tu vois, ce que je vais te lire, c'est quelques exemples en rafale. Alors, la question était, sortir de l'ombre et briller, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie oser être qui je suis, être fier de l'exprimer, c'est me donner la permission d'être qui je suis, de me présenter tel que je suis, de me faire confiance dans mes aptitudes et talents. Sans attendre vraiment de la reconnaissance, je sais que ce sera ma récompense. Euh, c'est avoir une plus grande confiance en moi, c'est croire que celle que je suis est parfaitement imparfaite et que c'est totalement correct. C'est oser aller vers ses rêves, même si ça dérange, c'est le faire que pour soi. C'est faire face à mes peurs et mes doutes afin qu'ils s'effacent. C'est dissoudre le brouillard et aller à la rencontre de mon propre phare. Bon, celle-là, honnêtement, là, j'ai un petit croche dessus. Il y a comme quelque chose. Ça m'a rejoint un petit peu dans mon univers, hein.
Sortir de l'ombre, pour moi, signifie sortir de ma noirceur intérieure, c'est définir mes craintes, me trouver dans mon cœur et mon esprit, et par briller, j'entends sortir de mon ombre afin de m'élever encore plus et briller de toutes mes couleurs. C'est transformer ses peurs en force. Sortir de l'ombre et briller, ça signifie aller à la rencontre de son soi profond et véritable. C'est aller à la rencontre de son âme et d'être à son écoute, mais surtout de prendre soin de soi, de se reconnaître et de s'accepter. Euh, Sortir de l'ombre et briller, c'est tout simplement être, prendre le risque de faire un 360 degrés pour être, en prenant soin de ses besoins essentiels, de ses valeurs, de créer le monde dans lequel on a le goût de vivre, même si même si on ne le verra peut-être pas. En fait, sortir et briller pour les générations futures. C'est se permettre d'exister pour soi, c'est réaliser ses rêves, c'est mettre au grand jour ses talents et ses qualités, c'est irradier ma poésie intérieure et vibrer de bonheur. Sortir de l'ombre, c'est s'exprimer, c'est sortir de ce qui est à l'intérieur, de nos émotions, après les avoir accueillies et identifiées, les avoir partagées et exprimées. Exister et être notre propre intention dans tout, dans nos choix, dans nos décisions et dans l'amour à partager autour de soi pour ressentir notre unicité. Tu vois, il y a des fils conducteurs qui se déploient. C'est reprendre contact avec mes émotions enfouies depuis tellement longtemps, c'est les apprivoiser, les libérer en toute confiance. Briller, c'est me sentir en symbiose avec moi-même, avec ce que je ressens, avec ce que je vibre. Pour d'autres, c'est faire ce qu'on aime ou ce qui nous inspire malgré l'opinion des autres, mais en harmonie autour de nous. C'est arrêter de mettre de l'avant les autres, l'autre, l'ami. C'est essayer de se découvrir et de s'aimer. C'est cesser de se cacher, de se montrer. C'est s'accueillir dans son identité. Tu vois, je t'en ai donné quelques-uns. J'en ai des pages et des pages comme celui-là. Parce que sortir de l'ombre et briller, ben, on y a tous droit. Et ultérieurement, dans un prochain épisode, on va parler ensemble d'une nuance sur ce sortir de l'ombre et briller. Je suis en questionnement actuellement au moment d'enregistrer puisque je dois retourner en impression de mes livres et je me demande, est-ce que je dois, est-ce que je dois garder le titre Sortir de l'ombre et briller pour mon livre ou davantage aller vers apprivoiser son ombre et briller? Parce qu'au fil du temps, et c'est ce qu'on me reconnaît et c'est ce que je sais maintenant, c'est que je suis devenu un spécialiste de ces transitions entre mes zones d'ombre et mes moments de lumière. On a tous besoin, à un moment donné, quand ça va pas bien, ben, de s'asseoir sur son divan avec sa doudou, de regarder une série, de regarder une émission, se replonger dans ses albums photos, d'écouter de la musique, de juste se recentrer vers soi pour bien vivre et après ça, revenir au grand jour. La nuance à apporter avec briller, c'est que si souvent on identifie la souffrance à l'ombre, euh, ben, briller, ça peut faire mal aussi, là. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de monter sur une scène et d'avoir une rangée de lumière, de spots braqués vers toi. À ce moment-là, c'est l'aveuglement total. On ne voit rien du tout dans la salle. Ça fait mal aux yeux. Il fait chaud. À plus petite échelle, souviens-toi de l'époque où on avait des appareils photo avec des flashs. Quand la personne déclenchait le flash et que ça venait complètement t'aveugler, est-ce que cette lumière-là, elle était rassurante? Est-ce que cette lumière-là, elle était porteuse de réconfort? Ben non. Alors, autant dans l'un que dans l'autre, ben, il y a un équilibre à atteindre. Et c'est dans la transition entre les deux ben, qu'on fait sa place dans ce grand et beau jeu-là, qui est la vie. Alors, sur ce, j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter le présent épisode que j'en ai eu à te l'offrir. Euh, la semaine prochaine, la semaine prochaine sera le premier épisode en duo. Premier épisode au cours duquel je vais te présenter une personne. Une personne qui m'est chère, je te la nomme tout de suite, il s'agit de Yannick Anctil. Yannick a joué un rôle dans ma vie comme dans celle de plusieurs centaines de personnes.
Il a surtout été sur scène au moment de mon lancement. Il a animé, il a orchestré la magie de cette soirée-là. Et je trouvais important que ce soit la première personne à te présenter dans le cadre de ce podcast. C'est une entrevue que j'ai réalisée avec lui il y a maintenant plus d'une année, mais qui est toujours d'actualité parce que son histoire est incroyablement inspirante. Elle est touchante. Il nous a offert des moments de vulnérabilité qu'il ne se permet pas très souvent. Il va te le dire, tu vas l'entendre. Ça a été un moment important pour moi et j'ai déjà hâte que tu puisses en faire l'écoute. Alors sur ça, ben, je t'aime, je t'embrasse et je te dis au prochain épisode. Bye bye.